Bien, bonjour à tous et à toutes pour cette première table ronde de notre Finistellaire 4 qui sera consacrée donc à la spiritualité dans l'imaginaire. Avant de nous lancer dans le sujet, je vais vous laisser vous présenter. Une Rodin. Merci. Voilà. Bonjour également, Dominique Louvel. Voilà, je suis auteure de science-fiction et de fantastique, de science-fiction métaphysique justement, et de fantastique qui questionne aussi la vie et voilà. Et qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai publié? Donc, Que savent les chenilles de papillons? C'est mon livre de science-fiction métaphysique qui pose la question en fait qu'est-ce qu'une chenille? Est-ce qu'une chenille sait qu'elle va devenir un papillon? Est-ce qu'un papillon se souvient d'avoir été chenille? Alors dans ce sens-là, on peut le tester parce qu'on a élevé des chenilles sur une certaine plante et que le papillon est revenu préférentiellement sur cette plante. Donc on sait que le papillon a une mémoire de quand il était chenille, mais dans l'autre sens, on ne peut pas le tester. On ne peut pas interroger des chenilles pour savoir voilà, si elles savent qu'elles vont devenir des papillons. Et donc, moi, je me suis posé la question, entre ces trois états, l'œuf, la chenille, le papillon, qui sont des êtres complètement différents, est-ce que l'humanité a une similitude? Est-ce que, par exemple, on serait la chenille d'un papillon futur? Est-ce que notre âme, ce serait un papillon? Est-ce que dans une vie antérieure, on a été des œufs? Parce qu'on a été dans le ventre, tous dans le ventre de nos mères, à partir de cellules voilà, qui nous ont conçus. Donc voilà, ce roman s'interroge, et donc c'est un roman à trois voix, l'infiniment petit, l'infiniment grand, et nous au milieu. Et la question, c'est quel est le lien entre ces différents mondes? L'autre, c'est un roman, c'est une histoire illustrée sur les dragons du Porzay, donc qui sont pas loin, entre Châteaulin et Quimper, qui s'intitulait Village en quête de tranquillité cherche tueur de dragons. Et donc dans cette histoire, il y a deux dragons, un dragon qui s'appelle Gwelveller, qui est plutôt un dragon optimiste et qui aime la nature et qui aime les choses, et Gwazveller, qui est plutôt un dragon pessimiste, qui n'aime rien ni personne et qui se battent sans arrêt. Et donc les habitants du village de Moi-même, qui sont en dessous le combat des dragons, cherchent une solution. Donc ils passent une annonce sur le Bon Coin, qui est à Sainte-Anne-la-Palud, pour trouver quelqu'un qui va tuer les dragons, parce qu'a priori, il faut les tuer. Sauf qu'il va y avoir une série de personnages qui vont répondre à l'annonce, donc un chevalier, une sorcière, voilà, les archétypes un peu, et qui vont proposer chacun leur solution. D'accord, merci. Bonjour, alors moi je m'appelle Georgie Osvan et je vais préciser pour tout le monde, Osvan, non, ça vient pas d'un pays de l'Est. Je suis originaire du village de Plovan en Pays Boudin, et Plovan c'est Plo-Osvan étymologiquement, et ça veut dire le village d'Osvan, qui devait être alors une protectrice du village et qui a été reconvertie par les soins de la christianisation en sainte. Bon, voilà. Pour fixer un peu le tableau, alors j'écris des polars et qui ont toujours un arrière-plan fantastique, très lié avec la nature, la mythologie celtique, et puis l'identité. Qui on est, comment on le devient. Et le dernier ouvrage que j'ai fait paraître, c'est une uchronie, c'est 658 ans après un cataclysme qui est appelé le cataclysme du Dagda. Et les eaux ont submergé les pays celtiques et se retrouvent isolés du reste du continent européen. Donc c'est recréer une société druidique, très féministe, et oui, bah oui, autant le faire, avec une spiritualité très polythéiste, très liée à la nature,
Malheureusement, le niveau des eaux baisse à nouveau et viennent des étrangers avec une autre religion. Et en fait, une religion très dogmatique. Et pourquoi j'ai écrit ce livre-là? D'abord parce que j'adore la mythologie celtique, j'adore le fantastique, les aventures, le rôle des femmes dans la société, et le fanatisme me terrifie. Je suis terrifiée par les gens qui sont dogmatiques et qui sont fanatiques et qui croient dur comme fer qu'ils ont raison et encore raison. Et notamment dans le domaine de la spiritualité. Alors, bien entendu, je ne fais pas un livre à thèse. Hein. Mon but, c'est d'emmener avec moi dans un grand voyage mes lecteurs. Mais quand même, en arrière-plan, il y a une petite musique sur l'écologie, la liberté, et surtout la liberté des femmes, en partant du principe que rien n'est jamais totalement gagné au niveau des droits. Voilà. Merci Georgie. Oui. Bonjour, donc Richard Roger, jeune auteur de 52 ans. Voilà, donc moi je ne suis pas natif de la Bretagne, je suis réunionnais. Donc j'ai grandi avec des histoires que mes parents me racontaient sur tout ce qui se passait dans l'île. Et j'ai été rapatrié en Bretagne par ma femme. Donc j'ai croisé la culture celtique par ce biais-là. Et donc mon premier roman s'appelle La Division Armurian. Il est paru tout d'abord en auto-édition, puis après avec une première édition qui s'est cassé la figure. Et puis là, il a été repris par une nouvelle maison d'édition. Donc ça y est, on repart sur un nouveau cycle d'écriture. C'est une uchronie qui se situe donc qui commence en 1938 et que je vais prolonger jusqu'en 1960 pour le second tome. Et puis après, à suivre. J'en suis là pour l'instant, voilà. Merci. Et il nous reste Alors, David Belz, moi je suis auteur auto-édité. J'ai écrit une saga. Je suis parti sur une saga, la saga des Dragonéides. Alors, dragon, bien sûr, mais Néides, en fait, je suis inspiré un peu des Néréides. Pourquoi? Parce que j'utilise 3 mythologies, pour lesquelles, parce que j'aime bien les religions polythéistes, pour les personnages et les histoires un peu fabuleuses qu'elles avaient. Je parlais des Néréides, en fait, à l'époque, qui étaient des créatures, d'inspiration, en fait, des légendes grecques anciennes. Donc, j'ai donc la saga des Dragonéides. En fait, il y a 2 tomes qui sont parus. Le premier en 2021 pour le 5 mai, le bicentenaire de la mort de Napoléon. Parce qu'en fait, je suis dans un univers de double uchronie. Uchronie, en fait, univers steampunk. Donc la première uchronie, c'est qu'on est au temps de Napoléon, on a un peu compris. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on a donc uchronie dans le sens où, dans mon univers, Napoléon cherchait à envahir l'Angleterre. Ça, ce sont des faits, des éléments factuels. Et en 1804, il va réussir à le faire. Donc on est après la campagne d'Égypte, 1797 et 1798. On est après cette période-là. Pourquoi je parle de la campagne d'Égypte? Parce qu'on a 3 mythologies. Mythologie grecque, mythologie, on va remonter en amont, la mythologie égyptienne. Et en fait, en restant autour de la Méditerranée, on va se rendre compte que du côté de Marseille, et après, ils ont remonté, ça a impacté aussi une partie des légendes celtiques. La ville d'Is, la ville d'Isis, il y a des points communs. Et je ne parle pas des Romains, parce que pour moi, les Romains, la culture mythologique romaine, pour moi, c'est juste un copier-coller de la partie grecque ancienne. Par contre, on va retrouver Isis. Donc Isis, Horus étant son fils, on peut avoir un parallèle, je fais juste un petit point, avec la Vierge Marie et puis l'enfant Jésus, parce qu'on a des représentations qui ont été un peu inspirées. Et Osiris, c'était son mari qui est parti dans l'entremort, dans le monde des entremorts. Voilà, donc ces univers-là, il y a 2 tomes qui sont parus. Donc le premier tome, c'est... alors j'ai un trou de mémoire. Comment ça s'appelle? Le deuxième, c'est l'oracle des Adamas. Et la quête de l'Hermocrate, c'est le premier tome. L'Hermocrate, c'est le pouvoir d'Hermès.
Hermos, Hermès, et Crate, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que c'est une quête, on va partir du temps de l'Atlantide jusqu'à la campagne d'Égypte de Napoléon. Et le deuxième tome, en fait, on est sur les gens plutôt qui vont être orientés grecs. Et après, on va être sur les légendes celtiques dans le second tome, parce qu'on est l'oracle des Adamas, c'est autour de l'histoire d'Avalon. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation à tous les quatre. Maintenant, nous allons pencher un peu sur le thème de la table ronde. Donc, les deux principaux dictionnaires de la langue française, le Larousse et le Robert, nous proposent plusieurs définitions pour le terme spiritualité. Donc, qualité de ce qui est esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité, ou ce qui concerne la doctrine ou la vie centrée sur Dieu et les choses spirituelles, selon le Larousse. Caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière. Croyance et pratique qui concernent la vie et l'âme, la vie de l'âme, pardon. La vie spirituelle ou vie de l'esprit, aspiration aux valeurs morales, selon le Robert. Donc d'après ces définitions, il semble que la spiritualité soit en partie définie par une opposition au matérialisme, l'esprit contre la matière. Cette dualité est-elle représentée d'une façon ou d'une autre dans vos œuvres? A-t-elle inspiré votre travail d'écriture? Donc, je vais garder le micro un petit peu, et puis après je vais le passer. Alors cette dualité, cette opposition, pour moi, elle fait référence beaucoup à la culture des religions monothéistes. C'est-à-dire que, en fait, que ce soit la religion musulmane, la religion catholique ou chrétienne dans son ensemble, parce qu'il y a les chrétiens orthodoxes, etc., on peut considérer qu'en fait, il y a un rejet de tout ce qui est représentation matérielle de Dieu. Donc ça, c'est le premier élément, alors que dans ma littérature, pour répondre à la deuxième partie de la question, moi, je vais m'inspirer plutôt des religions polythéistes, mais en conservant en fait Dieu avec un grand D, parce que les divinités pour moi, les petits dieux sont les divinités, comme il y a des pénates, un peu. En fait, les pénates, je crois que ce sont les déesses du foyer. Et donc, en fait, moi, je vais conserver l'histoire de Dieu avec un grand D, parce que je vais le considérer comme le grand architecte. Du coup, je vais utiliser beaucoup d'images, voilà, par rapport à ça. Donc le problème de ces définitions, là, du Larousse ou du Robert, pour moi, elles sont orientées par rapport à la culture qu'on a, qui est une culture monothéiste, chrétienne. Voilà. Merci. Alors, moi, je vais introduire le sujet du point de vue scientifique. Alors, je ne suis pas une grande scientifique non plus, mais effectivement, pour écrire mon roman, je me suis penchée un peu là-dessus. Et en fait, je me suis aperçue qu'en science, on ne sait pas déterminer quelle est la limite entre le matériel et le spirituel. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas faire la différence entre la vie et la non-vie. On ne sait pas déterminer qu'est-ce qui fait la vie. Qu'est-ce qui fait que la non-vie? Par exemple, on a observé en Australie et aux États-Unis, dans un désert, des pierres qui avancent toutes seules. En fait, ces pierres seraient vivantes. Mais on ne sait pas dire en quoi elles sont vivantes. En quoi est-ce qu'on passe de la vie à la mort? Alors forcément, ça inclut un autre chose, quelque chose d'autre. Et donc, effectivement, c'est un peu la base de mon roman. Qu'est-ce que c'est que cette autre chose? Alors, il paraît que l'âme pèse 21 grammes. Vous avez entendu parler de ça, sûrement. Alors, il y a en Suisse, alors je ne me rappelle plus de ses noms, il y a une psychologue qui étudie un monsieur qui s'appelle Nicolas Freissé, qui a la faculté de pouvoir sortir de son corps comme il le veut. Et donc, on fait des études avec lui pour tester. Par exemple, on enferme dans une salle une enveloppe où il y a une image dedans et personne ne sait... La personne qui a préparé cette enveloppe ne fait pas partie de l'étude. Donc, personne dans l'étude ne sait ce qu'il y a sur cette enveloppe. Et en fait, on lui demande de quitter son corps, d'aller dans cette pièce et de dire qu'est-ce que c'est que cette image qu'il y a dans l'enveloppe. Et dans pas mal de cas, il arrive à le faire.
en disant que c'est très difficile parce qu'en fait, il n'arrive pas à se diriger quand il est hors de son corps. Alors ça questionne, parce que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'il raconte n'importe quoi? En fait, il témoigne, on peut trouver sur Internet des vidéos de Nicolas Fressé. Voilà, donc c'est quand même... la science peut étudier le matériel parce que c'est là, parce que nos outils sont matériels, mais on ne peut pas étudier cette autre partie qui serait immatérielle. De plus en plus de physiciens se penchent sur la question et se demandent qu'est-ce que c'est que la conscience. Est-ce que la conscience, elle est dans les neurones? Est-ce qu'elle est dans le corps? En quoi ça consiste? Parce qu'on ne sait pas la définir non plus. Et pourquoi pas? On ne sait pas. Et donc voilà, tout ça, en fait, c'est tout ça qui m'a inspirée. Et il y a un aller-retour, en fait, où on se rend compte que cette conscience, ou cette âme, nommez-la comme vous voulez, n'existerait pas s'il n'y avait pas de corps physique. Alors après, ça pose la question, alors les fantômes, est-ce qu'un fantôme, il existe ou pas? Et qu'est-ce que c'est? Justement, le statut juridique du fantôme, on en a parlé hier. Voilà, ça pose énormément de questions. Et donc, je ne répondrai pas à cette question. Parce qu'en réalité, on n'en sait rien. Tu essayes d'y répondre, en tout cas dans ton roman. C'est ça. D'accord. Merci. Je t'en prie. Oui, alors est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'ondes, de fluide énergétique bon. Alors l'histoire de l'opposition de l'âme et du corps, je suis assez d'accord avec mon confrère. C'est principalement une affaire de religion monothéiste. Et les trois grandes religions monothéistes que l'on connaît, la religion juive, chrétienne et musulmane, ont fait une séparation extrêmement claire et punitive de l'âme et du corps. Les religions polythéistes ont une approche beaucoup plus nuancée parce qu'ils sont très proches de la nature. Une religion polythéiste, elle a quelque chose d'animiste, c'est-à-dire que tout est animé, les plantes, les animaux. Donc effectivement, on a une approche plus complexe sur l'âme et le corps. On est bien d'accord qu'un corps qui va mal, l'âme, alors c'est un grand mot, le mot âme est un mot qui est rejeté par beaucoup de gens. Un jour dans ce genre de débat, parce que c'est pas le premier genre de débat que j'aborde sur la dualité entre l'âme et le corps, on m'a demandé, est-ce que tu as une âme, toi? Bon, alors déjà on posait le problème, j'ai le droit de dire que j'ai une âme. Maintenant, j'entends bien que certains disent on a un fluide, le fluide de vie, des ondes, etc. Et on se rapproche de l'approche scientifique. Dans le dernier livre, alors c'est une thématique que j'avais déjà abordée dans les polars, dans Isolde de Benmark, qui est une uchronie, donc je le rappelle, est aussi une revisitation du mythe de Tristan et Isolde. Et j'ai voulu montrer à quel point une société comme la société celtique était très animiste, très proche de la nature, où les hommes et les femmes bénéficiaient d'un droit très égalitaire, se sont vus envahis par les Romains, et les Romains avaient déjà un code qui n'était pas terrible, mais alors la christianisation a établi cette dichotomie âme à sauver, bien entendu, parce que nous sommes marqués par le péché mortel, et le corps, qui est source de péché. Et donc ça a provoqué un clash épouvantable, et pour que cette dichotomie corps-esprit, alors on peut même faire la distinction entre corps, esprit et âme, c'est trois niveaux différents, pour que cette nouvelle façon de voir les choses s'impose, il a fallu de la part des représentants du christianisme se débarrasser de toute la classe sacerdotale druidique. Ça, c'est historique. Et il a fallu revisiter, réécrire toutes les légendes celtiques que nous connaissons. Et notamment, si vous prenez la ville d'Is, Daüde se transforme en pécheresse. Il y a un tableau au musée des Beaux-Arts de Quimper que je trouve absolument ignoble.
mais vraiment ignoble. C'est la glorification d'un féminicide. Je suis très violente dans mes propos parce qu'un jour, je me suis trouvée devant ce tableau et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? On tue une femme parce qu'elle ne pense pas et elle ne vit pas comme tout le monde. Donc, dans mon livre, qui est une uchronie, je fais un sort terrible à Guénolé. Parce que c'est Guénolé qui est représenté en train de taper avec sa crosse sur la pauvre Daüde. Donc, cette dichotomie me semble, donc, comme disait mon confrère, vraiment l'apanage des religions monothéistes. Dans beaucoup de religions, et on pourrait, alors, dans la religion bouddhiste ou autre religion, on prend soin du corps. Le corps n'est pas à affamer, le corps n'est pas à brimer. Parce que si votre véhicule se sent mal, votre esprit va aller mal. Donc, voilà, et puis, donc on s'est privé d'un tas de choses qu'il a fallu, alors concernant les femmes, parce que dans les sociétés celtiques, au bout du compte, qui ont été les grands gagnants du christianisme imposé, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui ont été les grands gagnants. Donc après, il a fallu ramer, ou alors se retrouver sorcière dans un coin isolé. Ça a duré très longtemps. Et je peux même parler de mon arrière-grand-mère qui avait pour surnom Delné, qui veut dire en breton celle qui donne le jour. Elle était guérisseuse et elle vivait dans un petit penty, mais en dehors du village. Il ne fallait pas qu'elle soit au milieu. Et je pense qu'il y a, après, sur la pensée druidique, je pense qu'elle a survécu de manière très différente. Et tout à l'heure, on parlait du grand architecte. Je pense que l'esprit des druides a survécu notamment chez ceux qui ont construit les cathédrales. Voilà, j'ai dit. Merci Georgie. C'est bon ? Oui, c'est bon. Il y a un mot qui est important et qui, selon moi, permet de faire du lien entre l'esprit et la matière. C'est le mot respiration. Si on regarde ce mot-là, si on le décompose, respiratio, relier l'esprit à l'action. Et bien évidemment, une respiration, c'est une inspiration, inspiratio, l'action de l'esprit à l'intérieur, et c'est une expiration, expiratio, l'action de l'esprit à l'extérieur. Et on se retrouve beaucoup, nous, dans des... Alors moi, je suis professeur de Qigong et de méditation, et nos cultures sont des cultures très déductives. On va avoir une réflexion sur l'âme, une réflexion sur la spiritualité. Il y a d'autres cultures qui sont des cultures inductives. On va pratiquer, et la pratique va amener à un constat, à une explication, à une révélation. Et le lien qui peut être fait alors entre matière et esprit devient logique. C'est-à-dire que si je respire bien, profondément, je peux avoir un contact avec ma spiritualité, avec mon esprit, et je peux relier les choses, relier mon action avec mon esprit. C'est aussi le sens du mot méditation, agir au centre, medium actio, l'action qui se fait au centre de soi. Et qu'est-ce qu'il y a au centre de nous ? Donc on peut avoir une dichotomie qui se crée entre la matière et l'esprit, mais on peut très bien avoir une recherche qui lie les choses entre elles et qui permet, avec des outils très simples, d'aller dans du concret, dans de la matière, à la recherche d'une vraie spiritualité, donc une vraie conscience de l'esprit. Après, les notions d'âme, etc., moi je suis moins... je ne peux pas trop en parler. Je préfère rester sur le mot esprit. Voilà. Et comment est-ce que cela s'incarne dans ton roman ? Alors, la quête initiatique de mon héros passe par justement la respiration. Il arrive à accéder à un niveau supérieur de conscience parce qu'il va se soumettre il va faire la rencontre d'un maître d'arts martiaux qui va
qui va lui proposer une méthode de respiration et à son corps défendant, il va plonger dans quelque chose qu'il ne maîtrisera pas. Il sera accompagné par un chaman indien qu'il va rencontrer. Donc j'ai fait rencontrer plusieurs univers comme ça, mais qui m'a permis d'aller parler de ce qui me passionne en fait, tout simplement. Et tout cela se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, voilà, parce que dans la Seconde Guerre mondiale, émergent aussi des formes de spiritualité avec le nazisme qu'on ne peut pas ignorer. Les nazis étaient férus d'ésotérisme, d'un ésotérisme dévié. La croix gammée en est la plus grande symbole quoi, de cette déviation-là. Et Croix gammée ou svatika. ouais, c'est ça, ouais, c'est une svatika inversée, quoi, en fait. Hein, voilà, ouais, c'est ça. Donc, et là aussi, dans le mot spiritualité, quand on l'aborde, on peut l'aborder de tellement de manières différentes qu'on peut l'aborder d'une façon très négative, très destructrice, et rendre la spiritualité comme un outil de destruction. Et après, on peut avoir des avis. Moi, mon avis, c'est que si on reprend après, effectivement, les monothéismes aujourd'hui, sans aller trop loin, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient sur une spiritualité qui cautionne forcément un développement serein et doux et vertueux d'un amour de l'humain pour les autres, quoi. Voilà. D'accord, merci. Juste avant de passer à la deuxième question, comme vous avez parlé des monothéismes, j'aimerais bien rajouter qu'il y a une déviation du catholicisme, l'hérésie cathare, qui est allée très loin justement dans cette dichotomie entre l'âme et la matière, puisque la théorie des cathares, c'était qu'il y a eu une rencontre entre ce qu'on appelle le diable et ce qu'on appelle Dieu, le diable étant la matière et Dieu étant le pur esprit, et en fait, dans cette rencontre, Dieu a perdu. Et les esprits des hommes se sont retrouvés enfermés dans des prisons de chair qu'ils appelaient les corps. Et pour eux, logiquement, le seul moyen de s'en délivrer, c'était de se délivrer de son corps. Et pour ça, ils ne faisaient pas d'enfants, par exemple. Voilà. Et évidemment, c'est ce genre de théorie qui a poussé l'Église à se dire non, on ne va pas laisser faire ça. Hein. Des gens qui arrêtent de faire des enfants, ça ne va pas du tout. Voilà. Ce qui est un peu paradoxal, puisque en soi, si on veut effectivement libérer l'esprit, oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être arrêter de faire des nouveaux corps, hein, en fait. Voilà, c'est un peu paradoxal. Alors à présent, justement, passons à l'aspect religieux du terme spiritualité. On constate souvent dans les ouvrages de fantaisie l'élaboration d'un panthéon, d'une théogonie. Je pense notamment à Tolkien, qui dans le premier récit du Silmarillion, je vais essayer de prononcer correctement, l'Ainulindale nous narre l'histoire de la création de son monde par une entité nommée Iluvatar, qui, après avoir créé des êtres par sa pensée, les invite à créer un monde par la musique, par le chant. Avez-vous aussi décidé de peupler donc votre monde d'autres dieux petits et grands, et pourquoi ? Vaste sujet. Alors Tolkien déjà, en fait, il y a un contexte dans lequel il a écrit et qui fait qu'il avait besoin de repères. Parce qu'il il a été engagé sur la Première Guerre mondiale, avec toutes les horreurs qui découlent, et il a perdu, je crois, de mémoire, ils étaient 4 copains, et il y en a 3 qui y sont restés. Donc il est revenu quand même très marqué par ça. Il a refondé une famille, un foyer. Voilà. Enfin, je dis ça parce que pour avoir vu le livre, pas le livre, le film sur Tolkien, sa vie. Au-delà de ça, on peut comprendre que dans un tel contexte, on ait envie d'avoir des repères. Donc c'est pour ça qu'il s'est créé un univers, s'est créé un monde où justement, il s'est rendu compte que les monothéismes, ou peut-être les polythéismes, je ne sais pas, on ne sait pas cet aspect-là de sa réflexion, il avait besoin d'avoir un autre univers dans lequel pouvoir se reconstruire, je pense, par rapport aux horreurs qu'il avait vues et vécues.
moi, j'en suis pas à ce niveau-là. J'ai heureusement pas passé par ces épreuves-là. Par contre, oui, dans mon univers, moi je suis dans la science fantasy. Donc c'est un univers où je suis basé sur des éléments cartésiens, des éléments matériels, sur des incohérences historiques notamment. Pourquoi il y a des objets qu'on va trouver, par exemple dans la civilisation égyptienne antique, on va trouver des objets en granit qui ont été taillés avec un niveau supérieur au laser, qu'on n'a pas la technicité aujourd'hui. Pouvoir le faire, ce sont ces choses-là. Pourquoi il y a des pyramides un peu partout dans le monde, pourquoi il y a des dragons un peu partout dans le monde, dans les civilisations antiques. Voilà. Donc je me suis inspiré de cet aspect-là pour créer mon univers. Après, dans quelle mesure mes personnages, je dirais que j'ai pris des éléments historiques des mythologies, mais puis je les ai faits à ma sauce. Mais c'est-à-dire que j'ai développé une partie romanesque, parce qu'il faut créer la partie histoire des personnages, donc c'est ma propre interprétation de ces divinités-là. Je n'ai pas créé de divinité. En fait, je reprends les légendes mythologiques, les éléments clés, et je les mets juste dans un univers steampunk. Steampunk, pour la petite histoire, c'est quoi? C'est une littérature d'inspiration anglo-saxonne. Steam, c'est la vapeur. Punk, on sait tous plus ou moins ce que c'est. Moi, je ne sais pas non plus ce que c'est. On sait à peu près que c'est déviant, voilà, bref. Et dans cet univers-là, au lieu d'être purement pour la littérature anglo-saxonne dans un univers où c'est la reine Victoria, moi, je suis parti 50 ans en amont et je suis parti du temps de Napoléon parce que j'avais besoin de la campagne d'Égypte, qui a été mon point clé de départ. Voilà. Et dans cet univers-là, voilà, j'y ai fait évoluer les éléments mythologiques qu'on connaît, qu'on a appris un peu à l'école et que j'ai été poursuivre en termes de recherche pour pouvoir créer cette mythologie liée à la saga des Dragonides. Voilà. Juste une petite question. Tes personnages, les personnages principaux, donc je pense aux Dragonéides, Oui. sont-ils assimilés à des dieux? Pas tout à fait. En fait, ce sont divinités. Je reprends la notion que j'évoquais tout à l'heure. En fait, moi, je fais partie des croyants. Je suis chrétien. Voilà. Je suis peut-être orienté franciscain, c'est-à-dire que si on va dans l'aspect monothéiste, c'est-à-dire que les franciscains, ce sont des croyants chrétiens qui vont respecter les autres religions. Et la nuance est très importante. Et ce sont aussi des gens qui vont, du point de vue essence spirituelle, on va avoir plus tendance à avoir moins de matérialisme et se laisser aller par rapport à on a moins tendance à aller vers la richesse, pour la richesse en soi. En fait, on est aujourd'hui dans une société très matérialiste. J'en sais quelque chose parce que je suis commercial, voilà, donc c'est aussi mon métier. Mais voilà, c'est de savoir, aujourd'hui, moi je me positionne comme commerçant, en fait, voilà, sans entrer trop dans les détails. Donc, pour reprendre ta question en partie, je dirais que... c'était quoi la question? Fil des dieux. Alors, tes personnages principaux, Oui. Les Dragonéides, ont-ils un statut de dieu? Donc, pour toi, c'est plutôt divin. Hormis le grand architecte, qui pour moi est divin. Voilà. Si je reprends le fil de mon idée. Autrement, les autres divinités sont plus des héros d'inspiration mythologique, mais un peu l'esprit Marvel, X-Men, etc. Hercule. C'est tous ces légendes-là. D'accord. Merci. Bon, passons à Dominique. Dominique, est-ce que tu pourrais récupérer le micro? Là, je crois que je vais le garder. Merci. Il est allumé. Alors, du coup, moi, je vais prendre carrément le contre-pied, en fait, de ce qui a été dit. C'est ça qui est intéressant. précédemment. Tapez-vous dessus. Peut-être pas quand même, ça paraît. Non, on va intellectuellement. Voilà. En fait, tu vois, moi, toujours dans mes interrogations, donc je me suis demandé, la chenille, le papillon, voilà, est-ce que l'humain, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est une chenille, un œuf, un papillon, etc. Et j'ai été chercher un peu au-delà de la science, justement, parce que la science n'ayant pas la réponse, j'ai été chercher, mes recherches m'ont conduit vers l'alchimie.
Et alors, un truc très drôle, c'est qu'en alchimie, par exemple, quand on parle de la matière, on parle de l'âme à tiers. Ah ah. Donc, il reste 2 tiers. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc ça pose encore d'autres questions, et d'ailleurs mon héros dans mon roman, il se pose ces questions-là, et en fait il arrive à la conclusion que plus on cherche, et plus on cherche à répondre à des questions, et plus en réalité on ne requiert que des questions. Il y a des questions qui viennent sans arrêt en fait, et les chercheurs c'est un peu ça. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de chercher d'ailleurs. Sinon ce serait des trouveurs. C'est ça. Exactement. Alors du coup, Dieu dans tout ça, il est où? En réalité, quand tu vas profondément dans l'âme à tiers, tu trouves qu'il y a des briques. Il y a des briques de la matière. Et je me suis demandé, est-ce que ces briques de la matière ont leur propre vie aussi? Parce que la vie, donc, qu'est-ce qui détermine la vie et la non-vie? Donc, ces briques de la matière, peut-être on communique entre elles. Peut-être qu'elles échangent. Peut-être qu'il y a un langage qui fait qu'elles s'assemblent. Parce qu'après tout, un corps, qu'est-ce que c'est qu'un corps? Un corps humain, par exemple, c'est juste un amas de cellules. Des cellules qui se sont regroupées et qui se sont organisées pour former un corps. Ok, mais alors du coup, qui dirige? Qui est-ce qui commande là-dedans? Personne. Ça se auto-assemble. Quand on regarde des plantes, quand on regarde tout ça, et alors à l'intérieur même des cellules, il y a quoi? Il y a des particules. Il y a des éléments encore plus petits. Et si ces éléments plus petits, en fait, avaient un code qui les assemblait, et si ce code était l'origine de Dieu? Oui, vaste question. Ce grand architecte, en fait, est-ce qu'on le regarde toujours, on guette en haut, on guette le ciel, on guette quelque chose d'énorme, mais en fait, est-ce qu'il ne serait pas au cœur de la matière? Et est-ce que ce ne serait pas justement ce code qui déterminerait pourquoi les particules s'assemblent entre elles? Et alors, chose étonnante, petite anecdote, quand je me posais ces questions-là, j'allais chercher des bouquins pour Noël dans une librairie, et par hasard, je regarde toujours au niveau sciences, psycho, tout ça, les rayonnages, et là, je tombe sur un livre qui s'intitule « À quoi pensent vos molécules ?» de Françoise Tibika, qui est une chercheuse israélienne, et justement qui parle de ça, qu'en fait, il y a quelque chose qui est écrit au sein des molécules qui font qu'elles s'assemblent. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez la différence entre du carbone, du charbon et un diamant. Qu'est-ce qui en fait la différence? Ce sont exactement les mêmes molécules qui composent les deux éléments. Sauf que dans le charbon, en fait, les molécules sont assemblées d'une certaine façon. Et dans le diamant, l'assemblage est différent, ce qui fait qu'il est transparent et très dur. Alors que le charbon, il est opaque et friable. C'est extraordinaire quand même. Cette différence infime compose deux matières complètement différentes. Et donc c'est pour ça que, voilà, moi j'en suis amenée à penser, et donc mon personnage principal découvre ça, que la matière est codifiée. Le livre, c'est la matière. D'accord. On sent un parallèle entre ta propre réflexion et celle de ton personnage. Tout à fait. On avance en même temps. D'accord. Merci. Bon, alors moi je vais essayer de réconcilier un peu tout le monde. Les deux approches de ma consoeur et de mon confrère ne sont pas indissociables, et je vais parler de tradition primordiale. Alors qu'est-ce qu'on appelle la tradition primordiale? La tradition primordiale, c'est un courant de pensée qui s'interroge sur un certain nombre de similitudes partout sur la planète. Partout sur la planète, on retrouve des dragons, on retrouve des vampires, on retrouve des idées de cataclysme, on retrouve des idées de feu divin. Alors la question est de se poser, si nous ne partageons pas, comme Jung, le psychanalyste, pensait, est-ce que nous n'avons pas un inconscient collectif? Et que cet inconscient collectif nous est parvenu à travers les âges. Alors, à travers l'âme, l'esprit, le corps,
Vous savez qu'il y en a qui disent qu'il y a une mémoire génétique et que cette mémoire génétique nous amène à faire des rêves dans lesquels on va voir un certain nombre de choses. Souvent, par exemple, c'est la submersion. Je suis originaire d'un petit village au bord de la mer, au Pays Bigoudin. Je connais plein de gens qui ont fait des rêves de submersion. Alors, c'est peut-être pas forcément complètement farfelu, mais il y a ça. Donc, les dieux, dans le polythéisme, représentent des phénomènes naturels. Et ça a été peut-être une manière pour les êtres humains de donner une forme plus familière pour eux à tous les cataclysmes ou à toutes les beautés de la nature qu'ils ont rencontrées. Alors effectivement, dans ce que j'ai écrit, moi j'ai repris la mythologie celtique. Alors comme mon confrère revécu à ma sauce, réécrit à ma sauce. Et puis je lui ai ajouté des petites divinités tout à fait salutaires dans l'arc narratif. Alors cette tradition primordiale, j'en parle souvent. C'est parce que c'est pour montrer que d'un bout à l'autre de la planète, nous avons des préoccupations communes, nous avons des angoisses communes qui vont se traduire un peu par les mêmes légendes, par les mêmes dieux. Tout à l'heure, mon confrère parlait du polythéisme grec, du polythéisme égyptien. Ah, c'est curieux, on trouve à peu près les mêmes entités. Et souvent, quand il y a eu l'invasion romaine dans les pays celtiques, les dieux romains se sont substitués aux dieux celtes. Et puis alors quand le christianisme est arrivé, alors là c'est curieux, il y a des tas de fêtes qui sont devenues des fêtes chrétiennes. Je rappellerai, parce que c'est près de nous, la petite substitution Samin, fête de la Toussaint, comme Yule et Lugnazad. Enfin, je ne vais pas reciter toutes les fêtes celtiques qui sont devenues des fêtes chrétiennes. Mais ça montre bien que de toute façon, les êtres humains ont des besoins de référence. Alors, cette tradition primordiale a été beaucoup étudiée par ce qu'on appelle les gnostiques. Dans chaque religion, il y a deux courants. Alors, il y a ceux qui s'en tiennent à la révélation, heureux les simples d'esprit parce que le royaume des dieux leur appartient. Ça, c'est chez les chrétiens, c'est-à-dire soyez comme des enfants et acceptez tout ce qu'on vous dit. Et puis il y a un courant gnostique, la gnose, c'est-à-dire on va rechercher, on va essayer de comprendre. Et essayer de comprendre, ça peut passer aussi par la science. La science n'est pas l'ennemi de la religion. La science peut être l'un des vecteurs qui nous amène à réfléchir sur la métaphysique. Il n'y a pas d'antinomie. Si vous avez l'occasion un jour d'écouter la musique des sphères, parce qu'il y a des physiciens qui ont mis en musique les sphères dans l'espace, vous seriez très étonnés. C'est très, très étonnant. Donc, moi, très modestement, dans mon livre, j'ai utilisé la mythologie celtique, mais je l'ai rapproché énormément de la nature. C'est-à-dire, par exemple, la déesse Sirona, c'est la mer, c'est la puissance de l'eau, dans toute sa bonté ou sa colère. Et les druides sont conscients de tout cela. Et dans la religion druidique telle que je la présente, je signale que c'est très difficile de savoir ce que les premiers druides pensaient, parce que beaucoup de choses ont été détruites. Aujourd'hui, on a plutôt un druidisme reconstructiviste, c'est-à-dire qu'ils reconstruisent à partir d'éléments divers et variés ce que pouvait être le druidisme jusqu'à l'arrivée des Romains. Donc,
Donc, je suis dans la fantaisie. Les druides sont des cherchants. Ils cherchent le pourquoi du comment, dans tous les domaines. Et ce sont des reconstructeurs. Ce sont des architectes. Parce que comme l'action se passe après un cataclysme, il a fallu reconstruire des villes sur pilotis, des polders, dans la médecine, etc. Donc ce sont des cherchants et des constructeurs pour s'opposer aux destructeurs. Voilà. Merci. Ouais. Elle est pas sympa ta question parce que je vais être obligé de spoiler un peu. Voilà. bah oui. Donc, bah oui. Tu peux aussi ménager un effet de Oui, d'attente, je vais essayer de faire. attirer le chaland. Je vais essayer de faire mon écrivain. Et donc, dans la division Ormurian, on arrive sur une période de l'histoire qui n'est pas forcément très sympa, le nazisme. Et voilà. Que font les dictatures? La première chose qu'elles essayent de faire, c'est de réécrire l'histoire. Voilà. Elles revisitent le récit historique pour l'adapter à ce qui leur est favorable. Ça peut passer par la destruction de Bouddha en pierre, tout comme ça peut passer par l'idée que la femme ne détient plus son corps et que le corps de la femme appartient à l'homme. Donc on peut être sur une réécriture du passé, d'un passé très lointain, tout comme d'un passé très proche. Les nazis avaient cette volonté de trouver, à travers la réécriture qu'ils pouvaient avoir de l'histoire, un schéma qui leur permettait à eux de s'institutionnaliser comme des dieux. Voilà. Donc les Aryens, la pensée aryenne faisait qu'il y avait donc une race supérieure aux autres. Et dans mon livre, je fais apparaître un personnage qui est un faux-moire, qui est dans les traditions irlandaises et celtiques, seraient les premières créatures qui seraient arrivées sur Terre, les premières créatures venues de l'espace. On les appelle les géants de la mer, voilà, parce qu'ils seraient arrivés donc, dans l'eau, et de l'eau ils seraient sortis et auraient investi la Terre. Et viendraient après eux les Firbolg, les hommes-feu, et ensuite le Cid, les personnages que l'on connaît du petit peuple, voilà. Les elfes, les fées, etc. Et ce faux-moire va tout simplement jouer sur le désir de divinité des nazis. Il va exploiter cette envie de devenir un dieu, de maîtriser une arme divine. Les nazis étaient en recherche des Wunderwaffe, des armes mystiques, des armes magiques. Ils croyaient qu'il y avait un marteau de Thor qu'ils pouvaient s'approprier. Ils pensaient qu'il y avait des géants sous la terre. Ils étaient assez loin, ils étaient assez barrés, les mecs. Mais, et ce faux-moire va tout simplement exploiter cette crédulité pour pouvoir atteindre, lui, son but. Voilà. Qu'il appelle le méthède, c'est-à-dire la destruction de l'humanité. Mais il va le faire en exploitant cette maladie mentale qui caractérisait les nazis, qui faisait qu'ils étaient convaincus qu'ils étaient supérieurs aux autres hommes et qu'ils étaient un peu comme des dieux. Voilà. Très bien, merci Richard. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions du public. Est-ce que quelqu'un aurait une question pour nos auteurs? Oui. Merci. Alors, vous avez beaucoup parlé des différents états, des différentes définitions de la spiritualité, plutôt de la religion, de ce qu'on pourrait voir comme un monde invisible, des êtres qui dépassent notre compréhension. Et moi, je m'intéressais plutôt sur le rapport à l'homme dans plusieurs sens. Comment les hommes pouvaient les voir. Alors, de fait, beaucoup de peuples ont des visions différentes de ce qu'est une religion, de ce qu'est une voie de pensée. Et dans ce que certains d'entre vous l'ont dit, j'ai pensé à la situation dans la Rome antique. Dans la Rome antique, vous aviez deux types de religions, grosso modo. C'est d'une part la religion publique et commune qu'on voyait dans les défilés, les fêtes qui se faisaient à la fois dans le peuple mais également dans les corporations.
Vous avez peut-être vu dans certains films où on tuait une poule avant de prendre une décision, on faisait de grandes fêtes où le peuple avait de la monnaie, des jeux, de la nourriture. Et de l'autre côté, il y avait une religion qui était plus personnelle, privée, introspective. J'avais un professeur d'histoire antique à la fac de Brest qui disait « Jupiter se moque que vous priez en tel dieu égyptien, gaulois ou juif du moment que vous lui faites des offrandes ou que vous suivez le protocole. » Et justement, cette pensée romaine qui a couru pendant toute l'époque de la République jusqu'à l'Empire et même de façon plus discrète après, vient dans le fait que la religion publique qui est commune a été une sorte de mode de loi instaurée par le second roi de Rome pour justement apporter une stabilité à la ville de Rome et à son peuple. Et de fait, je me demandais si on ne pouvait pas voir également la spiritualité, la religion sous ce rapport plus prosaïque, plus technique que immatériel en fait. Utilitaire. Voilà. C'est quelque chose d'ailleurs qui était très courant dans l'Antiquité, c'était on s'attachait aux dieux et aux esprits car ils exauçaient nos vœux en fait. Et le rapport à la vraie nature des choses était plus quelque chose sur lequel on réfléchissait sur son temps libre, parce que dans la mentalité des anciens c'est assez gros comme mot, mais voilà, il y avait le monde des dieux et des esprits était hautement incompréhensible pour des hommes. Et justement, je me demandais si certains personnages ne pouvaient pas suivre cette quête justement d'essayer de comprendre, ou justement partir dans le sens inverse, c'est-à-dire vu que je ne comprends pas, je ne vois pas l'intérêt d'y penser tant que le monde tourne, tant que le ciel ne tombe pas sur la tête. C'est ainsi que ça marche. Alors, j'ai le micro. Je commence. Dans les traditions asiatiques, en Chine notamment, dans les arts martiaux, on va parler par exemple d'école interne et d'école externe. Waija et Naija. Cette dichotomie était faite par rapport au temple. Il y avait ceux qui pratiquaient à l'intérieur du temple et ceux qui pratiquaient à l'extérieur du temple. Et ensuite, on a mis cette différence aussi dans la pratique entre un art martial qui va être dur, comme le karaté, etc., et un art martial plus doux, comme le tai chi chuan, par exemple. Et donc, on parle de courant interne et externe. Et donc, il y a cette notion d'un passage que l'on peut faire entre l'extérieur du temple et l'intérieur du temple. Mais ce passage-là n'est pas interdit, il procède juste d'une perception que l'on peut avoir des choses et d'une implication que l'on peut avoir dans la pratique. Et plus on va s'impliquer, plus on va pouvoir aller de l'aspect externe des choses vers l'aspect interne des choses. Et notamment dans la division Armurian, mon héros, il connaît ce passage-là, où on va à chaque fois essayer, les situations, les personnes qu'il va rencontrer, vont le pousser à chaque fois à aller de la superficie vers la profondeur, jusqu'à atteindre une profondeur qui va l'éveiller à quelque chose de plus important, quoi. Mais je pense qu'on peut tout à fait avoir cette recherche dans la spiritualité entre quelque chose qui est très superficiel, très externe, réservé peut-être à une masse, et quelque chose qui est plus intime, plus personnel, mais que tout est lié, quoi, en fait. Voilà. Merci Richard. Oui, alors pour reprendre la question de monsieur, comme je ne connais pas votre nom, c'est intéressant votre introduction avec la société romaine. En fait, si on observe n'importe quelle société, la religion aura plusieurs aspects, plusieurs niveaux. Il y a la religion effectivement comme code social et finalement vecteur de gestion politique. La religion qu'on peut avoir chez soi de point de vue très intime et d'une façon, ça peut être très superstitieuse, très simple, la façon dont on aborde les dieux. Ça peut être je fais des offrandes aux petits dieux du foyer, etc. Puis il y a un troisième niveau qui est recherché par certains,
Parce que la religion n'est pas simplement une religion, mais c'est une quête initiatique. C'est une manière de se trouver soi. Hein, ça vient de initiation, initiare, c'est débuter, c'est aussi démarrer un chemin. Et donc, ces personnes ne cherchent pas simplement à accepter un ordre social par le biais de la religion, ils n'acceptent pas uniquement des petites choses tout à fait pratiques de vie spirituelle. Je vais mettre, je sais pas, une fleur dans le ruisseau et comme ça il va m'échoir telle et telle chose. C'est des gens qui ont vraiment un questionnement sur leur individu. Ils vont chercher l'individuation. Qui suis-je? Comment je vais évoluer? Et par rapport à quoi? Par rapport à Dieu, au Dieu. Et c'est vraiment ce qu'on appelle la quête initiatique. Et ça va avec la gnose, c'est-à-dire une recherche constante de connaissances pour approfondir sa connaissance intérieure et sa connaissance de l'extérieur. Et ça, on retrouvera ça dans toutes les religions. Vous prenez la religion musulmane, par exemple. Vous avez une interprétation très basique de cette religion, mais vous avez les soufis. Les soufis sont des grands chercheurs. Et on parlait de tout à l'heure de respiration. La pneumatique chez les soufis, ce qu'on appelle la pneumatique, le fait de respirer, c'est un élément primordial pour la connexion avec Dieu. Et la pneumatique, on la retrouvera sous différentes formes dans toutes les religions, à partir d'un certain niveau. La méditation, le zazen, etc. Parce que si on va à la base, je peux être très, très basique, la respiration est la marque que nous vivons. Donc automatiquement, il y a différentes façons de respirer. Il y a des très mauvaises façons de respirer et il y a des façons beaucoup plus épanouissantes. Et ça va beaucoup marquer les sociétés initiatiques. Parce que dans cette discussion, on a peu parlé des sociétés initiatiques. Vous parlez de la société romaine, on peut parler du culte de Mitra. Le culte de Mitra était très particulier. Il a annoncé, quelque part, l'arrivée du christianisme et une évolution des croyances occidentales. Mais à un niveau très particulier, et puis c'était secret, c'était un culte pratiqué de manière secrète. Donc, automatiquement, on a oublié trop souvent, dans l'histoire des religions, dans notre vision des religions, ces trois aspects que finalement vous avez évoqués dans votre question. Et dans ce que j'ai écrit, Isolde de Penmark, j'ai essayé d'aborder les trois aspects. La religion est partout, mais elle n'est pas vue de la même façon et pas pratiquée de la même façon. Et la respiration joue beaucoup, puisqu'en fait, moi j'ai instauré des rituels druidiques qui sont des rituels d'initiation. Alors vous savez que les druides, on les allongeait dans une barque, ceux qui devenaient druides, hein. On les allongeait dans une barque, on remplissait la barque pleine d'eau, alors il y avait juste le nez et la bouche qui sortaient, et ils devaient composer pendant toute une nuit un poème. Ça, c'est de l'épreuve initiatique. Merci Georgie. Merci. Alors, je vais encore détonner. Allô ? Ouais. Moi, je voudrais réaborder, en fait, du côté... Alors, justement, ma consoeur a lâché le mot « croyance ». On n'a pas encore parlé de croyance. En fait, dans ce que vous dites, moi, c'est ce que j'entends, en fait. C'est quel est le rôle des croyances dans les comportements. À la base, je suis psychologue, donc forcément, ça me vient tout de suite à l'esprit. En fait, il faut savoir que ce sont les croyances qui influencent nos comportements et notre représentation du monde.
Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la religion ? Sinon un essai de représenter le monde qui nous entoure et de l'expliquer. Et d'établir des codes en fait, à respecter pour vivre en société. Parce que si on vivait chacun dans son coin, on n'aurait pas besoin de tout ça. En fait, on aurait nos propres représentations et nos propres... on serait obligé effectivement de suivre quand même un code, mais un code qui serait commun, qui serait propre à nous. Alors qu'en vivant en société, on est obligé d'établir des règles communes. Sinon, on se taperait dessus tout le temps. Oui. Même malgré certaines règles communes. Tout à fait, voilà. Et donc, à la base de la construction de ces codes, il y a des croyances. Est-ce qu'on croit que le monde, la Terre est plate? Est-ce qu'on croit que la Terre est ronde? Est-ce qu'on croit que le ciel va nous tomber sur la tête ou pas? En fait, les religions sont un essai de codifier tout ça. Vous connaissez sûrement le tableau de... Ça y est, son m'échappe, je crois que c'est Monet. Non, c'est pas Monet, je ne m'en rappelle plus. Qui représente une pipe, avec écrit en dessous « Ceci n'est pas une pipe ». Non, c'est pas Monet, c'est qui? Non. Dali. Pardon? Dali. Non. Magritte. Magritte, merci. Le tableau de Magritte. Donc la pipe, ceci n'est pas une pipe. Qu'est-ce que c'est? C'est un objet pour fumer. Qu'est-ce que c'est? C'est une injonction contradictoire. Et pourquoi? Parce que entre pipe et dit que ce n'est pas une pipe. Ah. Ça sert à... Enfin, on nous parle du tableau. Oui, c'est tout à fait. La représentation. Voilà, en fait c'est un tableau, c'est une représentation d'une pipe. On ne peut pas ingurgiter le monde. Donc on se représente le monde. Et on se représente le monde à travers nos sens. On n'a que ces outils-là en fait pour se représenter le monde. Et donc on se représente le monde comme on le voit, comme on l'entend, comme on le sent. Ce qui n'est pas forcément la réalité. Et il y a tout un tas de vidéos sur la neuropsycho, etc., qui expliquent ça. Et donc, on a forcément un regard biaisé sur le monde qui nous entoure. Donc, nos règles et nos religions et tout ça sont forcément biaisées, puisqu'elles sont faites à partir de nos petites personnes qui ne voient pas la réalité. Donc, on cherche en vain cette réalité, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, si je vous disais que, par exemple, les animaux aussi ont des croyances. Alors, on a fait des expériences. Croyances en la pâtée, aux croquettes pour les chats. Et tout à fait. On a fait avec des pigeons. Donc, on a mis des pigeons dans une boîte avec un levier. Et donc, quand le pigeon tire le levier, il y a une graine qui tombe. Donc, le pigeon, il tire la... Voilà, il est habitué à avoir ses graines. Et un jour, il n'y a plus de graines qui arrivent. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue le levier, il n'y a plus de graines. Et tout d'un coup, il ne sait pas pourquoi, il est énervé, il va battre des ailes, il va tirer la tirette et il y a une graine qui va tomber. Et donc, si ça se passe plusieurs fois, il va se dire « Waouh, à chaque fois que je bats des ailes, en fait, la graine, elle tombe. C'est magique !» Et donc, il va battre des ailes pour avoir sa graine. Les chiens, je ne sais pas si vous avez entendu parler des expériences de la soumission acquise. En fait, on met des chiens dans une boîte où le sol est électrifié. Ça ne pas très bien. Non, hein. Les psychologues adorent faire des expériences comme ça, ils sont un peu sadiques en fait. Donc, hein, t'as vu? Ça a mon côté sorcière qui ressort. Et donc, on apprend au chien que le sol est électrifié, donc le pauvre, voilà, il croit que le sol, il est tout le temps électrifié. Et donc, à partir du moment où on agrandit la cage et où on lui donne un espace où il n'y a pas d'électricité, donc on lui remet des chocs électriques, il ne va pas aller dans cet espace. Pour lui, il croit que le monde, il est fait d'une cage avec un sol électrifié. Et donc, il va subir l'électrification. Je peux vous parler des éléphants. Comment est-ce qu'on apprend à un éléphant à être domestiqué? C'est quand même un éléphant, c'est énorme. Comment est-ce qu'on lui apprend? Je ne veux pas trop savoir. C'est vrai, tu veux pas que je te le dise? Bon, bah, je te le dis pas. Mais Allez. si je peux me permettre, il y a un livre de Philippe Cadic, qui s'intitule « Les clans de la lune alpha ». Et en fait, l'histoire, c'est qu'on a mis tous les malades mentaux sur une planète. Et il s'est passé un problème, c'est que tous les soignants sont partis.
Donc les malades mentaux se sont retrouvés seuls. Et en fait, ils ont créé des clans. Alors, il y a le clan des schizophrènes, le clan des paranoïaques, etc. Et toute l'histoire est vue à travers l'esprit de chaque clan, qui, au bout de plusieurs générations, ont créé des sociétés très particulières en fonction de leur pathologie. Voilà, c'est tout. Merci. Ok, merci. Bon, vous voulez savoir alors pour les éléphants ou pas? Alors, tu sais, quand l'éléphant il est tout petit, tu l'attaches avec une grosse chaîne à un gros poteau. Et donc, il apprend qu'il ne peut pas s'échapper. Il grandit avec cette croyance qu'il ne pourra jamais s'échapper. Donc après, tu peux le balader avec juste une petite ficelle. Il te suivra. Parce qu'il croit qu'il ne peut rien faire. Oui. Pour moi, toutes ces expériences, c'est juste du conditionnement. Enfin, c'est pas... Enfin, oui, on leur apprend... Au final, ils ont la croyance qu'ils ne vont pas pouvoir s'échapper, mais c'est parce qu'ils ont l'expérience avant qu'ils n'ont pas pu s'échapper. Exactement. C'est tout à fait ça, effectivement. Et, C'est un conditionnement. Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas conditionnés? oui, oui. Mais en fait, pour moi, c'est pas vraiment en rapport avec la religion. Enfin, et effectivement, c'est une interprétation du monde, la religion. Mais on la construit tous ensemble, en fait. On n'a aucune preuve de Dieu. Je veux dire, l'éléphant, il a déjà été attaché. Il y a eu quelque chose avant. Nous, il n'y a rien. Il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? Vos parents vous enseignent pas? Ben, écoutez, moi, je fais du catéchisme, mais j'ai pas de preuve concrète qu'il y a un Dieu. Alors que dans les expériences dont vous parlez, finalement, ces animaux ont eu une preuve concrète qu'ils ne pouvaient pas faire telle ou telle chose, ou qu'ils pouvaient avoir telle ou telle chose. Ouais, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'abstrait, quoi. Pas de... Et oui, mais c'est peut-être la faculté humaine, justement, d'introduire l'imaginaire et le symbole, en fait. C'est ce qu'on dit en général, hein, que nous, l'humain, alors on ne sait pas, parce qu'en fait, on teste en ce moment, justement, sur des animaux, est-ce qu'ils ont cette faculté d'interpréter le monde? On ne sait pas, parce qu'on ne peut pas les interroger avec notre langage. Mais peut-être qu'ils l'ont. Mais nous, en tant qu'être humain, on sait qu'on a tout cet aspect symbolique et représentation, en fait. Merci, Dominique. Alors, David, tu vas avoir le mot de la fin. Ah oui. Ouais. Oui, parce qu'il y avait une question. question. Ah, il y a une autre question. Ouais, Ah, une toute parce que, petite. Et en plus, Guillaume du veut coup, qu'on comme conclue, monsieur donc, nous a avoué qu'il était croyant, pour les autres, ils n'ont rien dit. Voilà. J'essaie de répondre aux trois questions. Voilà. J'ai l'impression que la majorité de l'humanité estime qu'on est croyant, que l'on croit en quelque chose, qu'on a un espoir en quelque chose de supérieur. Ou le minimalisme qui est dans nos gènes. La croyance et l'espoir. J'ai été élevée, et c'est la croyance que je conserve, parce que c'est quand même une croyance. On n'a pas besoin de croire en Dieu, Dieu reconnaîtra les siens, tu as juste à être bon, et voilà, tu es bon envers les autres, tu as ta conscience pour toi, et s'il existe, il te reconnaîtra, et s'il n'existe pas, et ben tu retourneras dans le cycle, tu vas bouffer par les vers, et tant mieux. J'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, mais que la grosse majorité des humains qui ont la croyance, qui ont la foi, n'arrivent pas à comprendre ceux qui n'ont pas la foi, versus ceux qui n'ont pas la foi peuvent comprendre ceux qui ont l'espoir, ceux qui ont la croyance, ceux qui ont la foi en quelque chose qui leur est supérieur. Bien évidemment qu'on peut comprendre qu'on a envie de savoir ce qu'il en est de nous, ce qu'il en sera de nous, et pourquoi on est là. Et pourquoi est-ce que ceux qui veulent se mettre des œillères et ceux qui refusent de croire ne sont pas compris. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Je pourrais dire tellement de choses là-dessus. Mais c'est David qui va conclure. Bon courage, David. Pas forcément. En fait, j'ai un atout de ce côté-là, mais je vais répondre à mon avis, une question déjà qui est pour moi une des trois questions, et après je vais revenir sur la vôtre. Pour moi, par exemple, j'ai un chat,
Et j'ai lu il n'y a pas longtemps, j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, et en fait il me disait que le chat croit dans le fait que son maître, entre guillemets maître, parce que j'aime pas la notion de maître, mais c'est comme ça que ça s'appelle, part chasser. C'est-à-dire qu'il est heureux quand son maître revient. Et il est heureux même s'il ne revient pas avec quelque chose, de la même façon que le chat va revenir avec de temps en temps un cadeau. Et cet aspect-là, c'est en fait le niveau de croyance de l'animal, du chat, il est à son niveau à lui. C'est-à-dire que... Et après, je vais aller sur la deuxième question. La deuxième question, ça concernait le peuple romain. Le peuple romain, je ne l'ai pas choisi dans mes ouvrages parce que, pour moi, il rejoignait un peu Karl Marx avec la notion d'opium du peuple. Pour moi, la religion telle qu'elle était faite au niveau romain, c'était une religion qui était plutôt orientée vers un choix politico-économique. Je reviens à la partie commerce que je connais, parce que c'est mon métier. Donc cet aspect-là, et à l'inverse, ils avaient une religion qu'ils pratiquaient en privé, le culte d'Isis, le culte de Mitra. Voilà, c'était des choses qui étaient faites, qui rejoignaient l'aspect des pénates, des déesses du foyer. Donc c'est pour ça que cet aspect-là, pour moi, est important aussi, et c'est en fait la croyance, le fait de croire, et je vais rejoindre un peu votre question, c'est on croit, mais on croit au niveau privé. À titre d'exemple personnel, j'ai refusé de faire le catéchisme. Je suis j'ai fait de la réserve militaire aussi. Je suis allé dans une église. J'ai eu le regard des autres parce que je n'allais pas prendre l'hostie, parce que je ne faisais pas les choses. Je crois en Dieu, je crois en la maison de Dieu, mais je ne crois pas avec tous les artifices qu'il y a autour. C'est pour ça, en soi, je suis plutôt franciscain. Si quelqu'un est athée, s'il fait le choix d'être athée ou agnostique, je respecte son choix. Voilà. C'est la différence avec une certaine forme de matérialisme. Et je terminerai juste avec les divinités que moi j'ai dans mes romans, dans mes histoires. En fait, il y a une quête en fait, qui va, un peu comme la science-fiction, va parler d'une certaine façon de choses qui nous posent question dans des univers différents, de façon à avoir pas les mêmes repères pour qu'on se pose d'autres questions, mais qu'en même temps, on ait une forme de réponse avec un univers qui ne nous parasite pas avec notre monde réel. Et bien, dans ces univers-là, en fait, on va avoir l'histoire d'un clan, l'histoire du clan des Dragonéides. En fait, on va avoir des relations de parents, des relations de couple, mais puis des relations aussi de clans. Et ces relations-là, en fait, c'est des gens qui vont se poser des questions, mais avec l'inconvénient, c'est comme ils sont des Dragonéides, ils sont immortels. Donc ils vont avoir toute une trajectoire de vie. Le grand architecte est juste une notion dedans. Un peu de la franc-maçonnerie, etc. Peut-être, mais cet aspect-là, c'est juste une notion. En fait, c'est plus comment se positionner par rapport aux autres humains, dans la mesure où on est un peu divin, immortel, et en même temps, on est humain parce qu'on a des relations de famille. Voilà. Eh bien, merci beaucoup David. Et félicitations pour avoir jonglé entre toutes ces questions et avoir opéré une si brillante synthèse. Merci à vous quatre. Merci à notre public. Et bonne journée. Bon fini stellaire. Merci.